J'ai entrepris la formation à l'ESG, le MBA de production audiovisuelle, pour faire un peu le point sur ce que j'avais appris et puis pour y voir un peu plus clair sur ce que je voulais faire, parce que je voulais changer d'orientation tout en travaillant encore dans le milieu de l'audiovisuel. Mais dès le départ, j'avais quand même l'idée de réaliser. Mais je me rendais bien compte qu'on ne pouvait pas réaliser un film sans se soucier aussi de l'aspect financier. Enfin voilà, donc j'avais besoin d'être un petit peu au courant sur comment les choses se passent en amont. Bah, à la fois, ça m'a conforté dans l'idée que ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était la réalisation, l'aspect créatif, mais la production peut être aussi créative. Et puis, ça m'a quand même appris à être autonome dans mes projets. C'est-à-dire que ça m'a donné l'envie de créer une société de production. Donc j'ai créé ma société de production qui s'appelle Ciné-Laura, qui a essentiellement produit mes projets, mais qui aussi se destine à produire des films institutionnels, des reportages, des choses comme ça. Et puis après, je me suis lancée et j'ai réalisé mon premier court-métrage, Le Miraculé de Saint-Sauveur, qui a été sélectionné au Festival de Palm Springs aux États-Unis. Donc quand j'y suis allée, je ne savais pas du tout ce que c'était que ce festival. J'ai découvert que c'était un festival, un des plus importants festivals de court-métrage aux États-Unis. Et donc, j'ai découvert, j'ai rencontré plein de professionnels là-bas. Et puis, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Ce que j'aime bien, c'est l'autonomie que ça m'apporte, en fait. L'autonomie, l'aspect créatif, bien sûr, et puis l'aspect humain, parce que c'est un travail d'équipe et on apprend à être... voilà, on ne travaille pas seul, donc on apprend aussi à ménager les susceptibilités, à être à l'écoute des autres. Enfin, ça, j'adore. Et puis le côté aussi imprévisible, parce que sur un tournage, il y a toujours des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues avant. Donc ça, c'est très vivant et ça, j'aime beaucoup. Alors, le conseil que je leur donnerais déjà, c'est vraiment de croire en eux. C'est-à-dire, s'ils ont entrepris cette formation, c'est pas par hasard. Donc, effectivement, ils vont rencontrer plein de difficultés. Ils vont souvent se remettre en question, mais je crois que la clé du succès, c'est la persévérance. Il faut, envers et contre tout, croire en ce qu'on fait et surtout pas baisser les bras. Et à un moment ou à un autre, ça porte ses fruits. Donc moi, je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Et puis, ne pas trop écouter. Alors, c'est intéressant d'entendre les parcours des autres. C'est aussi ce que permet l'ESG, c'est de rencontrer des professionnels et puis de s'apercevoir finalement qu'il y a plein de parcours différents qui mènent à la réussite. Et puis finalement, bon, s'en inspirer, mais ne pas considérer ça comme, par exemple, si quelqu'un n'a pas réussi, moi non plus, je ne vais pas y arriver. Il faut vraiment avoir confiance en soi et puis pas se laisser démoraliser surtout. Moi, je crois qu'il faut être très, 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 très persévérant et voilà. C'est le meilleur conseil que je puisse donner aux élèves de l'ESG.